Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est béni ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu par sa grâce pour ce moment. Je n'étais pas avec le serviteur Emmanuel. On a prié, mais je pense qu'il m'a introduit dans ma petite exhortation. Amen. Que Dieu soit loué. Tu vas juste prendre la Bible avec moi. Je suis dans Exode chapitre 15. Exode 15, à partir du verset 22. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Je répète, le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je vais finir par le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce soir, je suis en train de parler, si je peux donner un sous-thème, qu'est-ce qu'il faut faire à Mara? Amen. Nous avons prié avec l'homme de Dieu, il nous a introduit dans des sujets, je n'étais pas avec lui. Ce soir, j'aimerais parler de Mara. L'eau de Mara. Qu'est-ce que veut dire Mara? Mara veut dire amer. Mara veut dire ce qui semble mauvais. Amen. Au début de ce chapitre, vous allez lire, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont en train de traverser. Dieu leur a donné la victoire devant Pharaon et ses soldats. La Bible dit qu'ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à louer parce qu'ils ont vu les merveilles de Dieu. Amen. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait devant eux. Pharaon et tout son troupe sont engloutis dans les eaux. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à adorer. Mais après 3 jours de marche, ils étaient en train de partir à la direction dont l'Éternel leur avait dit, la terre promise. Mais c'était juste au début. 3 jours de marche. Ils sont arrivés vers le désert. Dans le désert, il fait tellement chaud. Dans le désert, peut-être que tu avais de l'eau que tu avais économisée. Tout ce taux-là, tu vas le perdre. Dans le désert, il n'y a pas des habitations. Dans le désert, c'est compliqué. Amen. J'aimerais, avant de continuer, dire à quelqu'un ceci. L'Éternel peut te faire du bien aujourd'hui. L'Éternel peut te faire du bien aujourd'hui. Et dans le parcours de la destinée, parfois tu rencontres des difficultés. Est-ce que autant cela veut dire que Dieu n'est pas fidèle? Ou Dieu a cessé de t'accompagner? Je parle de Mara.
Ce peuple, ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu que la victoire que Dieu les a donnée. Mais en cheminant sur le parcours de la destinée, la Bible déclare qu'ils avaient soif. Ce peuple avait soif. Mais ils ont constaté qu'il n'y avait pas d'eau. Assurément, ils ont cherché des rivières d'où il faut puiser de l'eau. Mais il n'y avait pas d'eau. Amen. Peut-être que toi aussi, tu es en train de chercher. Peut-être que tu pries, mais tu te rends compte que rien ne marche. Tu jeûnes tout le temps, tu jeûnes, tu pries, mais tu te rends compte que c'est comme si cette chose, c'est compliqué. Mais Dieu, dans sa fidélité, l'homme de Dieu, il a permis au moins qu'il puisse trouver la rivière. Amen. Ils ont trouvé la rivière parce que Dieu a entendu, Dieu a vu leur gémissement. Nous sommes dans le désert, on risque de mourir. On ne sait pas la direction, il n'y a pas d'eau. Dieu, en tant qu'un bon père, il présente la mer. Mais la chose qui est compliquée, malgré qu'ils ont trouvé la mer, ils ont cherché à boire, mais l'eau était amère. Dieu les a montrés. Vous avez soif, de l'eau est là. Mais tu cherches à boire, tu te rends compte que l'eau est amère. On ne peut pas le boire. Mais tu ne connais pas la destinée dont j'ai parlé. Amara, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tout devient sombre. Mara veut dire ce qui est mauvais. Mara veut dire ce dont on ne considère pas. Mara veut dire là où tu as échoué. Mara veut dire dans cette famille, personne n'arrive à évoluer. Ça sent mauvais. Peut-être que tu es là ce soir. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'appelle. On t'appelle David. Mais lorsque tu vois ta vie, tu vois autour de toi, tu te rends compte que c'est amer. L'homme de Dieu, il a dit, tu ne peux pas continuer à servir Dieu et que tu te rends compte que la situation ne marche pas. Tu pries le Seigneur, mais tu te rends compte que ça sent mauvais. Ça fait combien de temps que tu es là en Europe? Tu as introduit les documents, tu as introduit, mais tu as eu 6, 7 rejets. Est-ce que Dieu est injuste? Je donne ma dîme, je ne gagne pas beaucoup. Mais tu te rends compte, malgré tout ce que je dépose dans la maison de Dieu, mais ça continue toujours à être amer. Permettez-moi ce soir d'appeler quelqu'un. Est-ce que tu t'appelles Mara? Est-ce que tu t'appelles Mara? Au moment que je suis en train de parler, essaie de regarder ta vie. Regarde ta famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que à Mara, il y a un Dieu qui est vivant. À Mara, il y a un Dieu qui t'a fait sortir de le pays de l'Égypte. Il sait d'où il est en train de te conduire. Donc il est là présent, même dans son silence, il est là présent. Ce peuple, la Bible déclare, ils ont commencé à murmurer contre l'homme de Dieu. Ce peuple a oublié, ce peuple qui était en train de chanter au départ, que le Seigneur nous a fait sortir du pays. On a vu Pharaon avec son troupe. Mais ce peuple a commencé à murmurer. Lorsque ça ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu pries, tu as besoin de quelque chose et que ça prend du temps, qu'est-ce que tu fais? À Mara, ils ont commencé à murmurer. Que nous avons besoin de boire, nous avons besoin de boire. Dieu, dans sa fidélité, il donne de l'eau. Mais malheureusement, cette eau, on ne peut pas le consommer parce que ça sent mauvais. La Bible déclare ce peuple, lorsque ça commençait à se sentir mauvais, ils ont prié. Ils ont prié. Moïse a invoqué Dieu. Moïse a invoqué, il a prié. Premièrement parce que Moïse savait ce Dieu qu'il a fait sortir, qu'il a donné de conduire ce peuple. Que sans l'Éternel, il ne pouvait rien. Sans Dieu, il ne pouvait rien. C'est la même question que j'aimerais nous poser. Sans l'Éternel, est-ce que tu peux? Beaucoup d'entre nous,
Nous avons échoué. Pourquoi? Parce que nous nous sommes focalisés sur notre intelligence, sur des gens. Raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, essaie encore de chercher ce Dieu. Amara, ça sent mauvais. Amara, ça sent mauvais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Amara? Amara, on invoque le Dieu. Celui qui est capable de te donner de l'eau. Il dit dans Jean, chapitre 7, il est la source d'eau vive. Cette source que tu vas boire, cette eau-là jaillira, bien-aimé. Tu n'auras plus besoin de puiser. Parce que de l'eau que tu peux puiser, Amara, au cours du chemin, ça peut finir. Et tu auras encore besoin. Mais lui, il est la source d'eau vive. Ce peuple, ils ont crié à l'Éternel. Dans quel contexte tu te trouves ce soir? Dans quel contexte tu te trouves ce soir? Mara, ça sent mauvais. Lorsque les hommes te regardent, bien-aimé, ils t'ont donné une identité. Tu prends ta Bible, tu vas à l'église, les hommes t'observent, ils te pointent du doigt. Regarde, depuis que tu pries, ça ne marche pas. Est-ce que je dois arrêter ou je dois continuer? L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, les disciples dans la barque, c'était compliqué. Christ était en train de dormir. Mais ils avaient oublié que dans la barque, il y avait quelqu'un qui avait la capacité de calmer les tempêtes. Ils ont vu Jésus faire de miracles. Ils ont cheminé avec le Seigneur. Mais le jour-là, dans la barque, les disciples ont oublié. C'est comme ce peuple. Ils ont oublié que le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui les a donné la victoire devant Pharaon, ils ont commencé à murmurer. Ça nous arrive, bien-aimés. Ça nous arrive dans le moment de souffrance, la chair est faible. Tu penses que c'est comme si ça ne va pas. Tu pries, mais rien ne marche. À Mara, ils ont crié, ils ont invoqué l'Éternel. Et les disciples dans la barque, lorsque ça n'allait pas, dans la barque, il y avait des pêcheurs qui étaient qualifiés. Il y avait ceux qui, depuis le plus bas âge, ils apprenaient à pêcher. Ils étaient expérimentés. Ils avaient des CV. Mais ce jour-là, ils n'ont pas pu. Mais ils ont oublié qu'il y avait quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui était là. Ce soir, moi, je suis là juste pour booster ta foi. Je suis juste là pour booster ta foi. Lorsque c'est compliqué, Amara, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tout devient sombre dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pleurnicher? Mais lorsque tout devient sombre, on regarde à l'Éternel. Les disciples ont réveillé le maître. Réveille-toi. Réveille-toi. Ce que j'aime lorsque le Seigneur se réveille, il leur dit un peu de foi. Amen. Un peu de foi. Mais le but de la tempête n'était pas pour les détruire. Le but de la tempête n'était pas pour les détruire. Le but de la tempête, c'était juste de tester leur foi. Parce que la suite de ce verset, la Bible déclare, en débarquant de l'autre côté, il y avait un fou qui était habité avec un certain légion de démons. Donc pour chasser ces démons, ça nécessitait une dimension de foi plus élevée. Ça nécessitait une dimension de foi plus élevée. Il fallait être vraiment formé, il fallait avoir la grande foi et non la petite foi. Raison pour laquelle le Seigneur les a testés. Parce que ce fou de Gadara, il était habité avec une certaine légion. Lorsqu'on parle de légion, bien-aimé, ça veut dire, ça peut être 50 000 bataillons. Donc tous ces démons étaient dans son corps. Ce n'était pas n'importe qui devait guérir cet homme ou chasser ces démons. Ça demandait la foi. Ça demandait la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tout devient mal? Lorsque ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Chasser les démons, c'est bon. C'est bien. Nous sommes nés dans des familles bien aimées, là où il y a des coutumes, c'est bien. Mais chasser, prier ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça demande de regarder au Seigneur, de lui faire confiance. Ça demande d'avoir un certain niveau de foi plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu passes le moment le plus sombre de ta vie? Je ne serai pas là
mon exhortation. Au moment que l'homme de Dieu est en train de conduire, Dieu est en train de me mettre, il va revenir pour prier. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va le conduire. Mais moi, je vais juste booster la foi de quelqu'un. Tu es là. Peut-être que tu pleures. Seigneur, je prie, je jeûne, je fais tout. Tu es Amara, on t'a donné un nom. C'est compliqué, c'est amer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne maîtrises rien. Ce peuple était sorti. Ils avaient reçu la promesse. Aller jusqu'à la terre promise. Mais le peuple ne connaissait pas la terre promise. C'était où? Comme toi et moi. Tu ne connais pas ta destinée. Si Seigneur, celui qui tient ta destinée en main, qui te fait marcher. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez imaginer Joseph. Auprès de son père, il a reçu des songes. Qu'il sera, qu'il deviendra. Mais Dieu ne l'avait jamais dit que tu passeras par la maison de Potiphar. Que tu passeras en prison. Peut-être que tu es là. Tu as une destinée. Tu es Amara. La terre promise peut-être semble un peu de loin. Tu ne connais rien. Mais tu as juste besoin de tenir la main de celui qui maîtrise demain. Ce soir, je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Dans le désert de Sur Amara, il n'y a rien. Tu n'as personne. Dans le désert, même des personnes qui te soutenaient vont t'abandonner. Dans le désert, ça serait compliqué. Dans le désert, tu te retrouveras toute seule. Dans le désert, même des personnes en qui tu t'appuyais vont t'abandonner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le désert? On invoque le Dieu du ciel. Ce soir, tu as besoin de quelqu'un qui peut changer ton nom. Alors que Jacob est en train de fuir, Jacob pensait qu'il était limité. Dans sa conscience, il sait que j'ai volé la bénédiction de mon frère. Et ce jour-là, lorsqu'il a croisé l'ange, Jacob avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il a besoin de la bénédiction. Mais l'ange de Dieu lui dit, non, toi tu es déjà béni, tu n'as pas besoin de ça. La chose qu'il faut changer, c'est juste ton nom. L'ange lui pose la question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle le voleur. Il dit, c'est le nom que tu portes. C'est ça le problème, c'est pas toi, c'est le nom. Je dis à quelqu'un, c'est le nom que tu portes, c'est le problème. Le nom de la famille, de la coutume de la famille, je ne sais pas. Quel est le nom qu'on t'a donné? Car le nom, ça dit, le nom destine la destinée d'une personne. L'ange l'a dit, tu n'as pas besoin de la bénédiction. Tu as juste besoin que ton nom soit changé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as juste besoin que ton nom soit changé. Mais pour cela, tu as besoin de tenir la main de celui qui change toutes choses. Ce soir, j'aimerais te présenter le Dieu de la Bible, le Dieu qui change toutes circonstances. Il est dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faillit jamais, il ne change pas. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, nos visages sont rayonnés de joie. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Amara, c'était compliqué. Beaucoup d'entre nous ici, peut-être que tu es en train de passer Amara. Peut-être que c'est amer. Peut-être que c'est compliqué. Mais Amara, il y a un Dieu qui se... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oui, acclame pour Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, je finirai par ici pour dire à quelqu'un. Je ne cesserai pas de le dire. Lorsque tout devient sombre, cherche Dieu. Lorsque tout va bien, cherche Dieu. Lorsque tu ne maîtrises rien, cherche Dieu. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la prière. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore vu. Peut-être que ça peut prendre du temps. Mais bien aimé, n'abandonne pas la prière, je te supplie. Car la prière, c'est la clé qui ouvre toutes choses. La prière, c'est la clé.
Moi, j'ai des témoignages. Je peux écrire un livre. Je finirai par un témoignage. C'est pour encourager quelqu'un. Entre 2018 et 2019, on était ici en train de prier la jeunesse. J'étais là. On avait des aînés à l'époque qui nous a dit: toute la jeunesse, présentez-vous ici, mettez-vous à genoux. Moi, j'avais honte de me lever pour me mettre à genoux. L'homme de Dieu, pose-moi la question: pourquoi? Parce que je portais des chaussures qui étaient trouées. 2018-2019. Des chaussures qui étaient trouées. J'avais tellement honte. J'étais amara. Je n'en avais pas. J'avais tellement honte. Je priais: mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a pris pour nous envoyer ici? J'avais tellement honte. Je me suis dit que je viens m'agenouiller ici. Je vois tout le monde s'en venir ici. Amen. Je n'ai pas honte de témoigner. Dieu nous a pris quelque part. Nous sommes en train de traverser Mara. J'avais tellement honte. J'étais obligé de venir me mettre ici. Mais comme vous savez, il y a toujours les dernières personnes qui viennent à la fin. Les sœurs viennent derrière moi. J'avais... Amen. Oh oui. Je dis ça pour booster la foi de quelqu'un. Ça ne dépend pas des gens. Ne regarde pas aux hommes, bien-aimés. Là où le Seigneur est en train de te conduire, tu as juste besoin de regarder le Seigneur. J'avais tellement honte. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, je peux compter la grâce que Dieu me fait d'avoir des chaussures. J'ai compris, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. J'ai un aîné que j'ai appelé le berger, qui était tout le temps là, qui me disait toujours, parfois il partait m'acheter des pantalons, des demi-Dakar. J'ai dit: mais Yaya, mets-moi ça. Il me dit: prends. Mais j'étais à Mara. Nous sommes en train de rigoler. Mais je suis passé par là. J'étais en train de pleurer à Dieu. Je disais à Dieu: Seigneur, si tu ne m'as pas appelé, alors ça ne sert à rien. Mais un jour, j'étais en train de pleurer, il n'y avait personne. Je demandais même la mort. Je dis: pourquoi tu m'as mené en Europe? Pourquoi je traverse tout ça? Ça ne suffisait pas d'être orphelin à l'âge de 4 ou 5 ans. Pourquoi je traverse tout ça? Mais le Seigneur m'a dit une chose: je servirai de ton histoire pour bouleverser les hommes. Je n'avais rien, je manquais de sentir. Je ne connaissais pas l'avenir. C'était amer, c'était compliqué à Mara. Mais il m'a dit: j'ai appris dans son école, lui faire confiance. J'ai appris. J'ai appris. Dans des moments compliqués, le moment le plus sombre, tu as juste besoin de lui faire confiance. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Tu es là ce soir. Je viens booster ta foi. Pour tout celui qui vit à de l'espérance. Tu es là à Mara. Ça tarde. Continue encore. Prie, cherche Dieu. C'est compliqué, bien-aimé. On se moque de toi. Cherche Dieu. Il y a un Dieu de tout à coup.